La situation de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, a pris un tournant radical. Ibrahim Traoré, le capitaine révolutionnaire, a bouleversé l'équilibre géopolitique en déployant plus de 12 000 soldats pour éliminer la menace terroriste. L'hypothèse selon laquelle la région ne pourrait jamais se libérer des groupes terroristes sans l'aide occidentale vient de recevoir une gifle retentissante. Mais comment un leader jeune et déterminé a-t-il réussi à inverser une situation apparemment sans espoir ? Qu'est-ce qui a permis à ce héros africain de renverser les forces coloniales et d'obtenir une victoire aussi écrasante ? Ibrahim Traoré, un homme au cœur brûlant de détermination, a remis en question tout ce que l'on croyait savoir sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. En refusant de céder à l'influence des puissances étrangères et en adoptant une approche radicalement nouvelle, il a transformé le destin de son pays. L'enjeu de cette guerre est bien plus que la simple survie de Burkina Faso. Il s'agit de redéfinir ce que signifie être une nation souveraine dans un monde où les puissances occidentales ont longtemps contrôlé les destinées des peuples africains. L'Afrique, avec ses richesses et son potentiel, a été maintenue dans un état de dépendance en raison d'une instabilité orchestrée par des acteurs externes. Mais Traoré a pris un autre chemin, en reconstruisant son armée et en mobilisant les citoyens pour défendre leurs terres et leur dignité. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment ce leader audacieux a défié les attentes et redonné espoir à un peuple en exil. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, c'est une victoire sur des siècles de domination étrangère. Ce que vous allez entendre maintenant est un récit qui va bousculer les idées préconçues sur la guerre, la politique et l'avenir de l'Afrique. En janvier 2022, Ibrahim Traoré, alors capitaine, a pris une décision audacieuse. Alors que le pays était plongé dans un marasme de violence et de terreur, il a déclaré la guerre à un système bien plus vaste que les groupes terroristes. Un système de domination néocoloniale qui a exploité l'instabilité de la région pour mieux piller ses ressources naturelles. Le Burkina Faso, connu dans le monde entier comme une terre de souffrance, où plus de 7000 vies innocentes ont été perdues et des milliers de personnes déplacées, est devenu un terrain de lutte pour la souveraineté africaine. Pendant des années, la communauté internationale, notamment les puissances occidentales, a proposé des solutions qui ne faisaient qu'aggraver la situation. Des militaires étrangers, des armées de mercenaires et des promesses de coopération ont échoué. Chaque tentative de résoudre la crise semblait mener à plus de souffrance et de destruction. Mais Traoré, avec une vision claire et un courage sans faille, a compris que la clé de la victoire résidait dans une mobilisation interne. Ce n'était pas seulement une guerre contre des extrémistes, mais contre l'idée même que l'Afrique ne puisse pas se défendre seule. L'introduction d'un nouveau type de force militaire, appuyée par la participation active des citoyens, a été l'étincelle du changement. L'influence étrangère a cherché à empêcher cette montée en puissance. Les sanctions ont été imposées, les armes ont été bloquées, mais Traoré a trouvé un moyen de contourner ces obstacles. Le résultat ? Un changement radical dans la dynamique du Sahel. Ce n'était plus une simple guerre de survie, c'était une révolution géopolitique qui redéfinissait les rapports de force en Afrique. Avant l'ascension de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso était un pays en crise, englué dans un cycle de violence incessante. Les leaders précédents étaient impuissants face à la montée des groupes terroristes, et le peuple était pris en étau entre les attaques meurtrières et l'inaction de la communauté internationale. L'armée était démoralisée, les citoyens étaient contraints à l'exil, et le pays semblait voué à une éternelle dévastation. La situation était désespérée, et l'espoir s'éteignait. Mais lorsque Traoré est arrivé au pouvoir en 2022, il a renversé la dynamique. Ce jeune capitaine a apporté un souffle nouveau dans un pays à genoux. En rejetant les solutions imposées par les puissances étrangères, il a misé sur la force de son peuple, les soldats de la nation, mais aussi les citoyens ordinaires. En une année, plus de 12 000 nouveaux soldats ont rejoint les forces armées. Ces recrues n'étaient pas des mercenaires étrangers, mais des Burkinabés, prêts à mourir pour leur pays, à défendre leurs terres. Ce n'était pas une mobilisation ordinaire. Traoré a mobilisé la population à une échelle jamais vue auparavant. Des paysans, des étudiants, des travailleurs ont pris les armes pour défendre leur communauté, et une nouvelle mentalité de résistance a émergé. C'était une véritable révolution dans l'esprit collectif du pays. Les premiers résultats sont apparus rapidement. Les zones terrorisées ont commencé à se libérer,
et les personnes déplacées ont retrouvé leur foyer. L'espoir renaissait. Cet impact initial, bien que partiel, a montré au monde entier que l'Afrique n'avait pas besoin d'être sauvée par des puissances extérieures. Elle pouvait, elle aussi, mener ses propres combats et les gagner. L'année 2002 a marqué un tournant historique pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. En réponse à l'effondrement des institutions et à l'incapacité de l'armée à lutter contre les terroristes, Ibrahim Traoré a fait un choix radical: rompre avec les modèles traditionnels de guerre et de coopération internationale. Dans un contexte où le pays était constamment déstabilisé par des groupes armés terroristes, l'armée burkinabé était sous-équipée et démoralisée. Cependant, Traoré a vu cette faiblesse comme une opportunité de redéfinir la guerre à sa manière. Il a immédiatement lancé une vaste campagne de recrutement pour renforcer l'armée et les forces de sécurité. Plus de 12 000 jeunes soldats ont été intégrés dans les forces de défense et de sécurité, renforçant ainsi non seulement les capacités militaires, mais aussi la volonté du peuple de se battre pour son pays. Cette décision ne s'est pas limitée à l'armée régulière. Traoré a également mobilisé les citoyens dans un effort de défense collective. Il a lancé le programme VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, un appel à l'unité nationale invitant les civils à prendre part à la défense de leur pays. Les résultats ont été impressionnants. En quelques mois, des centaines de villages et des zones autrefois sous contrôle terroriste ont été libérés. Les terroristes qui occupaient ces régions se sont retrouvés contraints à fuir face à une mobilisation sans précédent des forces locales. Les premières victoires sur le terrain ont été déterminantes, mais elles ne se sont pas arrêtées là. Traoré a également compris qu'une véritable victoire passe par le rétablissement de la stabilité à long terme, et cela a impliqué de récupérer non seulement des territoires, mais aussi des services essentiels à la population. La réouverture des écoles fermées pendant les années de guerre a été l'un des symboles forts de cette nouvelle dynamique. Plus de 1000 écoles ont été rouvertes, permettant à des milliers d'enfants de reprendre leur éducation dans un environnement désormais plus sûr. Les répercussions sociales de ces victoires ont été immédiates. Les familles déplacées ont commencé à regagner leur foyer et la normalité a lentement commencé à s'installer là où il n'y avait que chaos. Pourtant, Traoré n'a pas cessé d'innover. Conscient que la guerre moderne ne se gagne pas uniquement sur le terrain, il a rapidement pris la décision de diversifier les approvisionnements en armement. Malgré les sanctions et l'opposition internationale, il a trouvé des partenaires en dehors du cercle occidental pour fournir l'équipement militaire nécessaire à son armée. Des centaines d'armes modernes, ainsi que 40 avions de chasse, ont été livrés à l'armée de l'air du Burkina Faso, marquant un tournant majeur dans la capacité de défense du pays. Cela a non seulement changé le cours du conflit, mais cela a également envoyé un message fort au reste du monde. L'Afrique pouvait désormais se défendre par ses propres moyens. Ce soutien militaire a permis à Traoré de passer à une phase plus offensive. Après avoir sécurisé les zones sensibles, il a ordonné des attaques coordonnées avec les VDP pour chasser définitivement les groupes terroristes des régions au nord, précédemment considérés comme imprenables. Les chiffres sont sans appel. 92% des zones occupées par les terroristes ont été récupérées. Ce chiffre impressionnant ne se limite pas à une victoire militaire, mais illustre le succès d'une stratégie qui a impliqué toute la nation dans un effort commun. L'implication populaire dans cette guerre n'était pas seulement une question de survie, mais une question de dignité et de souveraineté pour le peuple burkinabé. Les victoires obtenues par l'armée burkinabé sous le leadership de Ibrahim Traoré ne sont pas simplement des récits héroïques, mais sont soutenues par des preuves tangibles et des chiffres qui témoignent de l'efficacité de la stratégie employée. En moins de 2 ans, la situation sur le terrain a radicalement changé, un changement mesurable qui dépasse de loin ce que la communauté internationale aurait cru possible. Le chiffre le plus marquant reste celui de la récupération des territoires. En effet, 92% des zones précédemment occupées par des groupes terroristes ont été réappropriées par l'armée du Burkina Faso. Ce chiffre n'est pas juste une statistique, c'est le reflet d'un travail colossal de mobilisation nationale. Ce n'était pas simplement une victoire militaire classique, mais une réappropriation totale de l'espace national, un acte de souveraineté porté par la volonté d'un peuple entier. Les ressources humaines ont été un autre facteur clé de la réussite. En plus des 12 000 nouveaux soldats intégrés dans l'armée, ce sont également des milliers de citoyens qui ont rejoint le programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP.
Ces civils formés à la défense ont joué un rôle crucial dans la libération des villages et des régions menacées. En tout, plus de 20 000 nouveaux défenseurs ont été ajoutés au rang des forces armées, contribuant à sécuriser les zones rurales, et cela en l'espace de quelques mois. L'impact sur les infrastructures et la vie quotidienne a également été significatif. Avant l'arrivée de Traoré au pouvoir, plus de 1000 écoles étaient fermées, prises en otage par les attaques terroristes incessantes. Aujourd'hui, plus de 1000 écoles ont rouvert, offrant ainsi aux enfants du pays l'opportunité de retrouver une éducation. Cet aspect était essentiel car il symbolise non seulement la victoire militaire, mais aussi la victoire sur la peur, la reconstruction d'un avenir après des années de chaos. En matière de sécurité alimentaire, la situation s'est également améliorée. Sous la pression des terroristes, une grande partie des fermes et des zones agricoles étaient abandonnées. Mais avec le retour de la sécurité, les fermiers ont pu retourner sur leurs terres. Le pays a ainsi vu une augmentation significative de la production agricole, une résilience économique en période de guerre qui contraste avec la dépendance accrue que l'on observait avant la prise de pouvoir de Traoré. Les données militaires sont tout aussi impressionnantes. L'armée burkinabé, maintenant équipée de 3200 nouveaux types d'armements modernes, a renforcé ses capacités tant en termes d'armement terrestre que aérien. Ce renforcement a été crucial lors de la reconquête des zones nord, autrefois laissées aux mains des terroristes. L'introduction de 40 nouveaux avions de chasse a changé la dynamique du conflit, offrant à l'armée burkinabé un pouvoir de frappe aérien qui n'existait pas auparavant. Ces avions ont non seulement permis des frappes précises contre des positions terroristes, mais ont aussi permis de sécuriser les zones éloignées grâce à des capacités de surveillance avancées. Toutes ces données illustrent l'efficacité de la stratégie menée par Ibrahim Traoré. Ce n'était pas une simple guerre de survie, mais une guerre pour la dignité et la souveraineté de son pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 20 000 recrues, 92% des territoires libérés, 1000 écoles rouvertes, et une armée désormais parmi les plus modernes du continent africain. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une stratégie claire, d'une mobilisation nationale et d'une vision audacieuse de la part de son leader. Pour comprendre pleinement la révolution qu'Ibrahim Traoré a réalisée, il est crucial de se pencher sur deux arguments opposés concernant sa stratégie. D'un côté, il existe ceux qui soutiennent qu'une telle transformation ne pourrait avoir lieu sans l'aide des puissances internationales, en particulier en matière d'équipement militaire et de soutien diplomatique. Ces critiques affirment que bien que le courage et la détermination de Traoré soient indéniables, le soutien occidental, malgré ses lacunes, reste indispensable à une victoire complète contre des groupes terroristes aussi bien équipés. L'argument sous-jacent ici est que peut-être que le Burkina Faso, isolé du monde et privé de soutien extérieur, ne pourrait jamais faire face seul à des forces aussi bien financées et entraînées. Cependant, le contre-argument que Traoré et ses partisans soulignent avec force repose sur la notion même de souveraineté et d'indépendance. Traoré n'a pas seulement rejeté l'aide extérieure, il a transformé son pays en une véritable forteresse défensive. Ses partisans affirment que l'influence étrangère, loin de renforcer le pays, n'a fait qu'aggraver la situation en renforçant l'instabilité. L'implication étrangère, bien qu'elle se présente souvent comme un soutien, a en réalité maintenu le Burkina Faso dans une position de dépendance, rendant impossible une solution durable. L'argument en faveur de la stratégie de Traoré repose sur la reconnaissance de la capacité inhérente du peuple burkinabé à se défendre. Plutôt que de chercher une aide extérieure, il a investi dans ses ressources internes, sa population et son armée. Ce choix a permis une mobilisation nationale qui a non seulement renforcé la défense du pays, mais a aussi ravivé un sentiment de dignité et de responsabilité collective. L'armée a été redynamisée et la stratégie de recrutement massif a permis de mobiliser des milliers de jeunes soldats prêts à se battre pour leur pays. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une victoire pour l'autodétermination. Ce qui distingue la stratégie de Traoré, c'est sa capacité à se battre contre les attentes internationales. Alors que le monde attendait une solution reliant l'Afrique à ses anciens colonisateurs, Traoré a prouvé que le continent pouvait choisir son propre destin. En achetant des armes à des partenaires non occidentaux, en renforçant l'armée nationale et en mobilisant les citoyens, il a redéfini ce que signifie être souverain. Ainsi,
Bien que les critiques soulignent la nécessité d'un soutien extérieur, il est clair que Traoré a choisi une voie audacieuse et souveraine, fondée sur la conviction que l'Afrique doit prendre en charge son propre avenir sans dépendre des puissances impérialistes, alors que la situation semblait désespérée et que la communauté internationale doutait de la capacité du Burkina Faso à résister. Traoré a provoqué un véritable tournant stratégique. La clé de sa victoire n'a pas été une simple victoire militaire, mais une transformation radicale de l'approche du pays face à la guerre et à l'indépendance. Ce qui a changé le cours du conflit, c'est l'introduction d'un nouveau type de force, soutenu par la participation active du peuple burkinabé. Traoré a compris que l'unité nationale et l'engagement populaire étaient essentiels pour repousser l'influence étrangère et libérer le pays. La mobilisation des citoyens dans le programme VDP a permis de transformer une guerre de défense en un projet national de souveraineté. Ce retournement de situation a été marqué par l'arrivée de nouvelles armes et la modernisation de l'armée. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'impact social et économique de cette victoire. Plus de 1000 écoles ont rouvert leurs portes, des milliers de personnes ont pu revenir chez elles, et l'économie locale a montré des signes de résilience. Ce n'est pas seulement un soulagement temporaire, mais le début d'un avenir plus autonome et sûr pour le Burkina Faso. Les conséquences de la victoire de Traoré sur les groupes terroristes et la libération de vastes portions du territoire burkinabé vont bien au-delà de l'aspect militaire. Cette réussite a eu un impact direct et tangible sur les vies de millions de Burkinabés ainsi que sur l'ensemble de la région du Sahel. Une fois les terroristes chassés, une fois une nouvelle ère a commencé, marquée par une transition vers une sécurité durable et une autonomie recouvée. Le plus immédiat de ces changements a été la réouverture des écoles. En 2022, plus de 1000 établissements scolaires avaient été fermés, mettant en péril l'avenir de milliers d'enfants. Aujourd'hui, ces écoles ont rouvert leurs portes et des enfants, qui étaient autrefois déplacés, peuvent retourner dans leur communauté pour apprendre et construire leur avenir. Cet acte symbolique a permis de restaurer l'espoir et de raviver la flamme de la croissance pour la génération future. En parallèle, l'accès à la nourriture et aux services de base a été rétabli dans de nombreuses régions. Avant que la situation ne se stabilise, les agriculteurs étaient forcés d'abandonner leurs terres et les commerçants fuyaient les zones de conflit. Après la libération, ces terres agricoles ont pu être cultivées à nouveau et le pays a vu un regain de production locale. Cela a non seulement contribué à réduire la dépendance aux aides internationales, mais a aussi créé des emplois locaux, renforçant ainsi l'économie burkinabé. Le secteur de la sécurité a également bénéficié d'une refonte totale. Avant Traoré, l'armée du Burkina Faso était considérée comme dépassée, incapable de tenir tête aux groupes terroristes bien organisés. Grâce à un programme de recrutement massif, l'armée a doublé ses effectifs, passant de 12 000 à 24 000 hommes. Cette augmentation a permis non seulement de renforcer la présence militaire sur le terrain, mais aussi de créer un environnement plus stable pour les populations locales. Le renforcement des capacités militaires a été accentué par l'acquisition d'équipements modernes, y compris des avions de chasse et des armes de haute technologie. Cette modernisation a permis à l'armée de repousser les attaques terroristes et d'assurer la sécurité des régions libérées. Mais plus encore, elle a permis de restaurer la dignité nationale. Le pays n'était plus sous la menace de puissances extérieures, il pouvait désormais se défendre seul, sans la dépendance à l'aide militaire étrangère. En effet, l'Afrique a longtemps été vue comme incapable de se défendre sans l'aide occidentale, mais la victoire du Burkina Faso démontre clairement le contraire. L'autosuffisance et l'indépendance sont désormais des réalités tangibles, et le peuple burkinabé a retrouvé sa place sur la scène internationale comme une nation fière et souveraine. Les retombées géopolitiques de cette victoire sont également significatives. La communauté internationale, notamment les pays occidentaux, a dû revoir ses positions sur le Sahel. Traoré a réussi à montrer que la véritable sécurité de la région ne dépendait pas des puissances étrangères, mais de la volonté et de la mobilisation des nations africaines elles-mêmes. La victoire militaire, mais surtout la victoire morale, est donc une preuve vivante que l'Afrique peut et doit se défendre elle-même. C'est un message d'espoir non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent africain. Alors que le Burkina Faso se relève lentement mais sûrement de ces années de guerre et de souffrance, les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ce renouveau peut se traduire par une stabilité durable.
Trois scénarios se dessinent, chacun ayant des implications profondes non seulement pour le pays, mais pour toute la région du Sahel. Dans le scénario de base, qui prévoit une stabilité progressive, le pays poursuivra ses réformes institutionnelles, renforçant l'armée tout en consolidant la confiance du peuple dans ses dirigeants. Les écoles continueront de rouvrir, les fermiers reviendront progressivement à la culture des terres abandonnées, et les citoyens continueront de jouer un rôle actif dans la défense de leur territoire. Le soutien populaire envers Traoré restera solide, et les premières étapes vers la reconstruction économique deviendront de plus en plus visibles. Ce scénario verrait un Burkina Faso plus sûr, avec une économie renforcée mais toujours vulnérable à des attaques sporadiques de groupes terroristes cherchant à déstabiliser la région. Dans le scénario optimiste, qui affirme la souveraineté, ce renouveau se traduirait par un renforcement profond de la souveraineté burkinabé. L'armée continuerait de se moderniser, l'économie se redresserait grâce à une agriculture florissante et à des investissements dans les infrastructures essentielles. Le pays commencerait à attirer des partenaires commerciaux africains et internationaux, tout en réduisant progressivement sa dépendance à l'aide extérieure. Cette période de stabilité pourrait également permettre au Burkina Faso de devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Le pays pourrait également commencer à jouer un rôle de leader dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, aidant à coordonner les efforts de sécurité régionaux et à partager son modèle de résistance souveraine. Dans le scénario pessimiste, qui envisage un retour de l'instabilité, bien que des progrès aient été réalisés, la menace terroriste demeure présente, en particulier dans les zones frontalières où les groupes armés continuent de se réorganiser. L'absence de soutien international suffisant pourrait exacerber la situation, rendant la guerre longue et coûteuse. L'unité du peuple burkinabé pourrait être mise à l'épreuve avec des divisions internes sur la manière de gérer la reconstruction et les priorités politiques. Dans ce scénario, le pays pourrait à nouveau sombrer dans la violence, et la souffrance des citoyens pourrait reprendre si des ressources sont gaspillées dans des conflits internes plutôt que dans le développement national. Chaque scénario est une possibilité qui dépendra largement des décisions prises dans les mois à venir. Le Burkina Faso doit naviguer avec prudence pour éviter les écueils et continuer à bâtir sur ses succès récents. Cependant, l'histoire de la résistance de Traoré montre que l'espoir n'est jamais perdu tant que le peuple reste uni dans sa quête de souveraineté. L'impact de la révolution menée par Ibrahim Traoré dépasse largement les frontières du Burkina Faso. En effet, ce qui s'est passé dans ce pays a résonné profondément à travers tout le continent africain et même au-delà. Le peuple burkinabé, en choisissant de prendre les armes pour défendre sa terre, a donné un exemple de souveraineté et de résilience qui inspire les nations africaines confrontées à des défis similaires. Les autres pays du Sahel, qui vivent dans l'ombre des violences terroristes, observent attentivement l'évolution du Burkina Faso. Traoré a montré qu'il était possible de résister à l'influence étrangère, de construire une armée forte et de rétablir l'ordre sans se soumettre aux volontés de puissance extérieure. Cette victoire, au-delà de son aspect militaire, est avant tout un message puissant au peuple du Sahel. Vous avez le pouvoir de vous défendre vous-même. Ce message résonne particulièrement dans des pays comme le Mali et le Niger, où les populations cherchent des réponses face à l'inefficacité des interventions étrangères. En outre, les acteurs internationaux ne peuvent plus ignorer l'exemple du Burkina Faso. Les puissances occidentales, qui ont longtemps vu l'Afrique comme une région de dépendance, doivent maintenant faire face à un paradoxe. Un pays africain a réussi là où leurs propres politiques ont échoué. La dynamique géopolitique pourrait bien changer, et l'Afrique pourrait progressivement se détourner des stratégies imposées par les anciennes puissances coloniales. Pour l'audience mondiale, l'exemple de Traoré et du Burkina Faso pourrait redéfinir ce que signifie la souveraineté dans un monde globalisé. Les sociétés africaines pourraient commencer à se réapproprier leur destin, mettant en place des solutions locales aux problèmes qui les affectent, au lieu d'attendre une aide extérieure. Cela pourrait avoir des répercussions profondes sur la façon dont l'Afrique est perçue dans les décennies à venir. Pour maintenir la trajectoire positive actuelle et sécuriser l'avenir du Burkina Faso, un plan d'action clair et structuré est nécessaire. Ce plan devra s'articuler autour de plusieurs axes fondamentaux qui permettront de pérenniser les progrès réalisés tout en anticipant les défis futurs. La première priorité sera de consolider la sécurité intérieure. Cela implique un renforcement continu de l'armée et des forces de sécurité, ainsi que la formation et l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP.
Des campagnes de sécurité ciblées seront mises en place pour éliminer les poches résiduelles de terroristes, tout en protégeant les infrastructures critiques du pays. La réhabilitation économique et infrastructurelle sera également essentielle. La reconstruction du pays passera par la réhabilitation des infrastructures essentielles telles que les écoles, les hôpitaux et les routes. Le secteur agricole, clé de l'économie burkinabé, sera particulièrement ciblé avec des investissements dans l'irrigation, la mécanisation et l'accès au marché. Ce soutien à l'agriculture permettra de restaurer la sécurité alimentaire et de relancer les exportations. L'autonomie énergétique et les ressources naturelles joueront un rôle clé. Pour garantir une indépendance totale, le Burkina Faso devra investir dans des projets énergétiques internes, comme les énergies renouvelables, afin de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger. L'exploitation des ressources naturelles, comme l'or et d'autres minerais, devra être gérée de manière transparente et au service du développement local. Enfin, une diplomatie proactive sera indispensable. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso devra renforcer ses partenariats avec les pays africains, notamment à travers des initiatives régionales de sécurité, et éviter de se retrouver dans la position d'être dépendant des puissances extérieures. Le pays devra également travailler sur son image internationale, soulignant ses progrès en matière de souveraineté et de stabilité. Ce plan d'action, qui place la souveraineté nationale au centre, devra être soutenu par l'ensemble du peuple burkinabé et par les institutions nationales. L'unité et la mobilisation continue de la population seront essentielles pour assurer la réussite de ce processus. Dans un pays marqué par la douleur et le chaos, une lumière nouvelle a éclaté. Ibrahim Traoré, par sa détermination et sa vision, a ravivé l'espoir au cœur du Burkina Faso. Le pays, autrefois exsangue, a retrouvé son âme. Grâce à la mobilisation du peuple, au sacrifice héroïque de l'armée et des civils, le Burkina Faso s'est libéré de l'emprise de la terreur. Aujourd'hui, des enfants qui fuyaient les bombes retrouvent leurs écoles, des familles déplacées regagnent leur foyer, et la terre, jadis abandonnée, est cultivée à nouveau. L'histoire du Burkina Faso est une leçon sur la résilience humaine et sur le pouvoir de l'unité. Ce n'est pas simplement une victoire sur les terroristes, mais une victoire contre l'oppression, une affirmation que les peuples d'Afrique ne sont plus condamnés à attendre l'aide extérieure, mais qu'ils peuvent eux-mêmes forger leur propre destin. Le retour de la dignité et de la fierté dans chaque village et chaque ville témoigne d'un changement profond qui dépasse le cadre militaire. En évoquant cette résurgence, on se souvient de ces visages marqués par l'épreuve, de ces jeunes soldats prêts à tout pour leur pays. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais un nouveau commencement pour le Burkina Faso et l'Afrique tout entière. Ce que nous avons vu au Burkina Faso n'est pas simplement une victoire militaire, c'est un appel à l'action, à l'unité et à l'engagement de chaque citoyen pour le bien de sa nation. Le peuple burkinabé a prouvé que l'espoir et la dignité peuvent renaître même après les pires épreuves. Cette histoire de courage et de souveraineté est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la force de la résistance, en l'importance de la liberté et de l'autodétermination. Si ce récit résonne en vous, si vous croyez en la capacité des peuples africains à se lever et à écrire leur propre histoire, nous vous invitons à rejoindre cette conversation. Partagez cette histoire avec vos proches, soutenez les initiatives de développement durable et de souveraineté sur le continent. Les défis ne sont pas terminés, mais l'avenir de l'Afrique peut être façonné par l'action de chacun. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir un monde où les nations africaines sont respectées pour leur autonomie, leur richesse et leur culture. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour soutenir cette vision de l'Afrique souveraine ?